Les motards vont devoir passer, je vous le disais, par le contrôle technique et ça les met en colère. On en parle ce matin avec Jean-Marc Bellotti, qui est coordinateur de la Fédération française des motards en colère de Paris, de la Petite Couronne, et avec Yves Cara, porte-parole de Mobilité Club de France. Pourquoi en colère, Jean-Marc Bellotti? Parce qu'on estime que c'est une mesure totalement inutile, contrairement aux voitures. Dans les années 92, lorsqu'on a mis en place le contrôle technique, il y avait plus de 17% des véhicules qui étaient impliqués dans un accident à cause de leur mauvais état. Et en deux roues motorisées, c'est pas du tout le cas. En deux roues motorisées, c'est 0,3%. Ce sont des statistiques d'assurance. Vous imaginez bien que les assurances, il y avait beaucoup d'accidents en moto, c'est les premiers qui payent les dégâts. Donc ils seraient pas d'accord pour qu'il y ait des motos qui tournent et qui soient pourries. Donc pas besoin. Nous, on dit que c'est un rendez-vous avec la sécurité routière en 92. Tous les automobiles clubs européens, dont on fait partie bien évidemment, ont milité pour les voitures, justement, comme vous le disiez. Et voilà, c'est un rendez-vous avec la sécurité routière. Je suis motard aussi, je roule depuis 45 ans en moto. C'est vrai qu'on met pas on met pas les fesses sur une poubelle parce que c'est très dangereux. N'empêche que les moins de 1%, peut-être, si ça peut sauver quelques vies, si c'est voilà, c'est un rendez-vous. Ce sera tous les 3 ans après 5 ans de c'est un peu plus aménagé que les voitures. Voilà, je sais qu'il y a quelques assurances qui diront on assurera quand même et on garantira quand il y aura des accidents, mais je pense qu'à terme, voilà, ce sera accepté et ça passera bien. Je prends un exemple pour dire le mécontentement, mais qui finalement peut sauver des vies, qui n'a rien à voir, mais on va parler de Formule 1. Ouais. Avec le halo, c'est le système qui protège la tête du pilote. Tout le monde était contre. Moi, le premier, parce que je me suis dit, une monoplace, ça n'a pas de halo. Et le premier qui était contre, c'était Romain Grosjean, un Français. Et c'est ce halo qui lui a sauvé la vie. Donc, voilà, c'est un rendez-vous avec la sécurité routière, ce contrôle technique, prenons-le comme ça. Mais c'est ça qui, pour moi, je le veux dire très clairement, n'est pas très compréhensible, moi qui ne suis pas motard, qui se dit, écoutez, il y a une obligation pour les voitures qui est de vérifier l'état des voitures, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas vérifier l'état des motos? Je comprends pas la distinction je sais même pas pourquoi est-ce qu'on en arrive, quasiment plus de 30 ans après l'instauration du contrôle technique pour les voitures, pourquoi est-ce qu'il n'y en a toujours pas pour les motos? Parce qu'à deux roues motorisées, c'est pas une voiture, ce ne sont pas les mêmes comportements, ce ne sont pas les mêmes... en fait, sur un deux roues motorisé, tout est visible à l'œil nu. D'accord? D'ailleurs, j'en veux pour preuve que les premières années du contrôle technique vont être uniquement visuelles, c'est-à-dire sans outillage. Voilà. C'est-à-dire les freins, l'éclairage, etc. Voilà. Tout est visible à l'œil nu sur une voiture, contrairement sur une roue motorisée. Et encore une fois, si on nous disait, nous sommes alors, je voudrais revenir sur le halo. Le halo, c'est un organe de sécurité. Pourquoi pas ajouter des organes de sécurité? Ça a été fait, la sécurité active sur les véhicules deux roues motorisés, 4 roues, etc. Mais là, on parle d'une procédure qui est mise en place qui, à notre sens, ne sert à rien. Parce que effectivement, si nous, en tant que fédération de défense des usagers de roues motorisées, on nous disait il y a 30% de morts sur les routes à cause du mauvais état du véhicule, nous serions les premiers à dire oui, il faut un contrôle technique. Or, aujourd'hui, l'ONISR, la sécurité routière, l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, nous apprend que 30% des accidents mortels, tous usagers confondus, c'est à cause de mauvais état de la route et de la dangerosité des infrastructures. Non, mais qu'il y a un boulot à faire là-dessus, très bien. Voilà. Non, mais très bien, mais qu'on travaille là-dessus, ça va pas si on veut gagner des vies. Attendez, juste une chose. Mais qu'on nous impose pas à nous un contrôle technique alors qu'il est inutile. Mais ça va pas vous enlever quelque chose. Ça va pas vous enlever quelque chose. À part de l'argent. Il y a encore quelque chose à payer. C'est toujours du. Voilà, à part de l'argent. Donc c'est une question d'argent. C'est pas de l'argent, c'est le principe également. Pourquoi on va nous imposer un contrôle technique alors qu'on sait très bien que statistiquement, il ne sert à rien pour les deux roues motorisées. Si on nous disait c'est important, il y a beaucoup de morts à cause de mauvais des véhicules, on serait les premiers à dire oui. Or, ce n'est absolument pas le cas. Et c'est ça qui nous fâche. Il y a un problème avec le coût, Yves Cara? Alors, combien ça va coûter d'ailleurs? Ce sera pas. Alors, on ne sait pas encore. D'abord, il n'y a pas de. Ça commence lundi. Non, mais il n'y a pas de tarif fixe. Ah oui. Il n'y a pas de tarif officiel. C'est en fonction des villes, en fonction du prix de l'immobilier. Je pense qu'à Paris, ça va être plus cher que dans d'autres villes, etc. Mais ce ne sera pas 50 € comme annoncé par le ministre. Ce sera plus proche de 100 que de 50. C'est ça. Clément Beaune avait annoncé un vœu pieux de 50 €, mais c'était de la com. Aujourd'hui, il y a déjà les centres de contrôle technique qui parlent de 70-80 € pour un contrôle simplement visuel qui va durer 20 minutes. Vous voyez, donc auto-erreur, c'est quand même assez cher. Mais on va pas parler de la question du prix, on va parler de la question du principe. Nous sommes contre parce qu'effectivement, on veut nous imposer quelque chose qui nous est totalement inutile. Alors, nous, le mot d'ordre, c'est occupez-vous de nos routes. Et nous, on va s'occuper de l'état de nos motos. Mais alors, pourquoi, précisément, on ne va pas voir aussi, comme pour les voitures, Yves Cara, ce qui se passe à l'intérieur de la moto, sous la selle?
Pourquoi est-ce qu'on ne pousse pas le contrôle technique jusque-là? Alors, je ne sais pas encore exactement comment va se passer le contrôle technique, mais je pense quand même qu'ils vont vérifier les freins, etc., oui. etc. Mais forcément, on est obligé un peu de vérifier quand même Alors, il va en mouvement la moto. Hein. Oui, il va certainement être évolutif. Voilà. Mais aujourd'hui, en tout cas, si vous venez avec une moto totalement carénée, il y en a, hein, je ne vais pas donner de marque parce qu'on ne va pas faire de la publicité pour certains constructeurs, il y a des motos qui sont totalement carénées pour lesquelles on ne voit pas les freins. D'accord? Elles sont très rares. Ben, celles-là, je peux vous dire qu'on s'est renseigné au niveau des centres de contrôle technique, ils diront que c'est pas contrôlable. Et la personne partira avec son contrôle technique valide. En revanche, ce qu'il faudrait rajouter peut-être avec ce contrôle technique, parce que on parle beaucoup du bruit, c'est-à-dire que ce contrôle technique permettra de lutter contre les pots non homologués qui font un bruit d'enfer, etc. Changer un pot, ça prend 20 minutes, hein, si on se débrouille bien. Donc ce qu'il faudrait, donc on peut remettre le pot normal, et une fois qu'on est passé au contrôle technique, on remet son pot qui réveille toute la ville. Il faudrait le coupler peut-être avec plus de contrôle, et ça, ce serait pas mal, parce que c'est vrai que ça ne suffira pas de faire juste le contrôle technique pour lutter. Si on veut et prendre comme argument de lutter contre le bruit. Faut le renforcer, pour renforcer les contrôles. Ça commence par les motos scooters achetés avant 2017. Pour ceux, avant le dès 1er janvier lundi 2017. et jusqu'à cet été, c'est pour cela. Et sinon, l'amende, elle est de 135 euros. 135 euros d'amende, et puis ça peut être la rétention de la carte grise. Enfin voilà. En tout cas, nous appelons boycott de ce contrôle. Nous appelons les motards à ne pas y aller. À prendre leurs responsabilités. Et nous avons lancé une grande campagne Internet qui s'appelle Balance ton centre, en plus des manifestations que nous allons faire. Ouais. Balance ton centre, on est parti du principe que 95% des usagers de motorisés avaient aussi une voiture. Donc il s'agit de récolter des informations sur les centres qui vont faire de la moto et de la voiture. Et lorsque nous devrons apporter notre voiture au centre de contrôle technique, eh bien, nous choisirons uniquement les centres qui font que de la voiture et nous boycotterons les centres de contrôle technique qui font automoto. Mais en règle générale, on demande à tous les motards de boycotter totalement le contrôle technique. Ça c'est dit. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'avoir été tous les deux là. Lundi, donc début du contrôle technique.